C'était un conseil municipal un peu spécial. On avait convoqué pour pouvoir donner les moyens aux associations pour fonctionner. Donc il s'agissait de simplement et spécialement d'attribuer les subventions. Et nous avons là distribué pas moins de 150 000 € aux associations afin de leur permettre de fonctionner et d'assurer une prise en charge allant bien sûr dans le sens de la cohésion sociale. Et ce faisant aussi, nous avons évoqué des modalités futures qu'on devrait appliquer sur le territoire afin d'optimiser bien sûr l'accompagnement que nous faisons en direction des associations. Donc tout ceci, bien sûr, vous le dites avec raison, c'est encadrer la jeunesse. Il faut que les associations aient les moyens aussi, mais se donnent les moyens aussi en mobilisant d'autres subventions, d'autres partenaires qui sont là au service, disons, des politiques publiques. Et nous avons aussi travaillé à la prise, disons, de délibérations, nous autorisant à signer convention avec une association pour l'encadrement de nos enfants au niveau de la natation. Car nous faisons aussi un point d'honneur de faire en sorte que tous les Saint-Claudiens, disons, quand bien même on n'aurait pas la mer, mais soient bons dans l'eau et soient bons dans la mer. Ensuite, ce que nous allons faire aujourd'hui, là, vous avez constaté, nous allons demander à la police municipale de faire le point, disons, sur la situation, on va dire, sur la tranquillité publique à Saint-Claude. Et vous le savez, notre territoire quand même demeure un territoire calme, mais il faut le dire, nous avons parfois quelques poches un peu compliquées. Et là, disons, le responsable de la police quand même a informé l'Assemblée sur l'arrestation de 3 individus qui nous posaient quelques soucis et sur la belle collaboration que nous avons dans le cadre d'une convention de partenariat avec la gendarmerie qui a permis quand même de rétablir un peu l'ordre. Et nous avons évoqué d'autres dossiers, d'autres décisions à prendre, d'autres accompagnements à faire avec les tenanciers de bar ou sinon ceux qui vendent de l'alcool de façon incessante et qui posent problème sur le territoire. Donc nous sommes en charge de la police, oui, mais nous cherchons aussi à faire en sorte que les partenaires, les commerçants, les autres structures puissent jouer le jeu. Et si on donne de l'alcool réfrigéré disons à toute heure de la journée à ces jeunes-là, c'est normal qu'à une certaine heure de la journée, on ait quelques soucis. Donc nous allons encore continuer à faire ce travail-là et nous allons avec la gendarmerie, faire respecter l'arrêté que nous avons pris. Nous sommes, il faut le dire, sur le territoire, on va dire, des Antilles françaises, la seule ville à avoir pris cet arrêté-là, interdisant, disons, la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique. Mais cela se prend sur certaines zones et particulièrement dans la zone du Bourg. Ce matin, nous avons travaillé, disons, sur tout le projet culturel, le projet d'accompagnement culturel et accompagnement social aussi. Optimiser, réformer, mutualiser. Et sur la tranquillité, surtout à l'approche des vacances, nous devons renforcer, disons, la police en effectif. Nous allons procéder à un recrutement cette année et l'an prochain, si l'état des finances, disons, ne se dégrade pas, nous allons procéder à un deuxième recrutement pour donner à la police les moyens de fonctionner et surtout les moyens d'être sur le terrain au moment où la ville a besoin de la présence policière.